Bonjour, toujours dans le chapitre 7, équations et inéquations de degré 1, voici la 4e vidéo qui va s'intéresser aux méthodes de résolution des inéquations de degré 1. Alors, avant de résoudre des inéquations, on a commencé par résoudre des équations. Donc si tu n'as pas encore repris ton travail que tu avais à faire pendant la précédente semaine en distanciel, c'est le moment, je te mets les liens ici dans la vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une inéquation de degré 1 ? Eh bien, c'est une inéquation entre deux expressions de degré 1 avec la même variable, qu'on appelle l'inconnu. Une inéquation, c'est-à-dire une comparaison. Voici quelques exemples. 2x plus 1 strictement inférieur à 5 moins x, 3t plus 4 strictement supérieur à 2t, 5 inférieur ou égal à 6n plus 8, 4a plus 1 supérieur ou égal à 0. Dans ces quatre exemples, tu as une inéquation, c'est-à-dire une comparaison entre deux quantités de degré 1 et les inconnus ici, pour la première inéquation, c'est x, puis t, puis n, puis a. Alors, comment on fait maintenant pour résoudre une inéquation de degré 1 ? Notre objectif, c'est toujours, comme pour les équations, d'isoler l'inconnu. Alors, cette fois-ci, on ne veut pas x égale quelque chose, mais x plus petit ou plus grand, ou égal éventuellement que quelque chose. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire ? Ce qui ne change pas, c'est qu'on a toujours le droit d'additionner et de soustraire une même quantité des deux côtés de l'inégalité. On a toujours le droit de multiplier et de diviser par une même quantité des deux côtés de l'inégalité, mais attention, on a le droit de multiplier et de diviser par une quantité strictement positive. Quand on doit multiplier ou diviser par une quantité strictement négative, alors, évidemment, on le fait toujours des deux côtés de l'inégalité en même temps, mais on doit changer le sens de l'inégalité. Plus petit deviendra plus grand, et plus petit ou égal deviendra plus grand ou égal, et puis réciproquement, plus grand deviendra plus petit, et plus grand ou égal deviendra plus petit ou égal. Donc, ce qui change ici, c'est que quand on multiplie ou quand on divise, on doit absolument regarder le signe de ce par quoi on multiplie ou de ce par quoi on divise. Alors, en pratique, comment on fait ? Ce qui ne change pas, c'est que par des additions ou des soustractions, on va mettre tous les termes en x d'un côté et toutes les constantes de l'autre côté. Et ce qui ne change pas non plus, c'est qu'on va réduire, c'est-à-dire calculer les deux membres de l'inégalité. Puis, et c'est là où ça change, par une multiplication ou une division, j'isole x. Mais du coup, comme je fais une multiplication ou une division, je dois faire attention si jamais je dois changer le sens de l'inégalité. On a vu, quand on multiplie ou quand on divise, on doit faire attention au signe de ce par quoi on multiplie ou ce par quoi on divise. Exemple, on va résoudre 5x plus 3 est inférieur ou égal à 7x plus 9. On va d'abord commencer par faire passer ce 7x à gauche pour qu'il soit avec le 5x. Donc l'opération qu'on va faire, c'est une soustraction. On va soustraire 7x à gauche et à droite. À gauche, on obtient donc 5x moins 7x, ça nous fait moins 2x plus 3. Et à droite, on n'a plus que le 9 puisque les 7x se sont simplifiés. Maintenant, on va faire passer le plus 3 de l'autre côté. Ici, on va donc soustraire 3 à gauche et à droite. De telle sorte qu'à gauche, on obtiendra moins 2x et à droite, 9 moins 3 nous donnera 6. Maintenant, ce dont on veut se débarrasser, c'est le facteur moins 2. On va donc vouloir diviser par moins 2. Attention, on divise par un nombre négatif. Et donc, l'inégalité change de sens. Le inférieur ou égal, au moment où je divise, devient supérieur ou égal. J'ai donc à gauche moins 2x divisé par moins 2 et supérieur ou égal à droite à 6 divisé par moins 2. Puis, je fais les calculs. À gauche, j'ai x. À droite, 6 divisé par moins 2, ça nous fait moins 3. Donc, les solutions de l'inéquation de départ sont les nombres supérieurs ou égaux à moins 3. On va maintenant passer au bilan que tu dois recopier dans ton cours. Je t'inviterai évidemment à faire pause lorsque ce sera opportun pour que tu puisses recopier l'écran que tu verras. Grand 3, troisième partie de notre chapitre 7, résoudre une inéquation de degré 1. Définition 3, qu'est-ce qu'une inéquation de degré 1 ? Une inéquation de degré 1, c'est une inéquation qui associe deux expressions de degré 1 avec la même variable. Je t'ai donné des exemples. 2x plus 7 est inférieur strictement à 3x plus 5, t plus 5 est supérieur strictement à 3, 2n est inférieur ou égal à 5 moins n, et 4a moins 1 est supérieur ou égal à 0 sont des inéquations de degré 1. Maintenant, point méthode, comment résoudre une inéquation de degré 1 ? Notre objectif, c'est d'isoler la variable.
comparer directement x à une quantité. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire? J'ai le droit toujours d'additionner, de soustraire la même quantité des deux côtés. J'ai le droit de multiplier et de diviser par la même quantité des deux côtés. Mais je dois faire attention. Si c'est strictement positif, pas de problème. Par contre, si je multiplie ou je divise par une même quantité strictement négative, j'ai le droit toujours, mais là il faut que je pense bien à changer le sens de l'inégalité. Inférieur deviendra supérieur, inférieur ou égal deviendra supérieur ou égal, et réciproquement, ça veut dire que supérieur devient inférieur, et supérieur ou égal devient inférieur ou égal. En pratique, comment est-ce qu'on fait? Par des additions et des soustractions, on va mettre tous les termes en x d'un côté et toutes les constantes de l'autre côté. On va réduire les deux membres, c'est-à-dire calculer les deux membres, et puis on va, par une multiplication et une division, isoler x, mais évidemment, on fait une multiplication et une division, donc on doit bien faire attention si on doit retourner l'inégalité, c'est-à-dire on fait bien attention au signe de ce par quoi on doit multiplier ou diviser. Je t'invite ici à faire pause avant de passer à la deuxième partie de ce que tu dois recopier, c'est-à-dire l'exemple sur la suite de cette vidéo. Un exemple. On va résoudre 5x plus 3 inférieur ou égal à 7x plus 9. Dans un premier temps, on va soustraire 7x à gauche et à droite de notre inégalité, ce qui donne, quand on réduit, moins 2x plus 3 à gauche et 9 à droite. Le sens n'a pas changé pour l'instant. Ensuite, on va soustraire 3, ce qui ne fait toujours pas changer le sens de notre inégalité, et à gauche, on récupère moins 2x, alors qu'à droite, on a 6. Maintenant, on va se débarrasser du facteur moins 2 et donc on va diviser par moins 2 qui est un nombre négatif. On constate ici que le sens de mon inéquation a changé. Le inférieur ou égal est devenu supérieur ou égal. On n'a plus qu'à calculer. À gauche, on a x et à droite, on a moins 3. Ce qui fait que x supérieur ou égal à moins 3 est une inéquation équivalente à notre inéquation de départ 5x plus 3 inférieur ou égal à 7x plus 9. Ou encore que les solutions de notre inéquation de départ sont les nombres supérieurs ou égaux à moins 3. Voilà, c'était notre dernière vidéo de cours sur le chapitre 7. Je t'invite maintenant à faire l'exercice 7 où tu as plusieurs résolutions d'inéquations à faire qui fera l'objet évidemment d'une vidéo de correction à regarder dans la foulée. Bon courage!